24 adolescents, issus des 4 coins de la France, de tout niveau scolaire, vont vivre une expérience hors du commun. Oh, regarde, ça fait peur ça. Ils vont remonter le temps jusque dans les années 50 pour tenter d'obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Alors qu'aujourd'hui le niveau scolaire est en baisse, Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents et le non-respect de l'autorité va croissant, ces ados seront-ils capables de vivre dans le cadre austère d'un pensionnat rural? Supporteront-ils ces méthodes éducatives d'un autre âge? Vous ferez ce que l'on vous dit. Discipline stricte? Travail acharné? Service pour le bien de la collectivité? Regardez, c'est ça passer le balai? Allez, on y va. Tels sont les maîtres mots de ces années-là dans les pensionnats. Sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. Pour les amener à l'excellence des années 50, un corps professoral des plus authentiques. Et pour faire régner l'ordre et la discipline, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Laraigne. Messieurs, debout, hein! J'en ai par-dessus la tête. Sans oublier Monsieur Bignan, le directeur du pensionnat. C'est à vous adapter aux règles de ce pensionnat. En plus de cet enseignement d'un autre temps, les élèves seront soumis aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements fréquentés par leurs grands-parents. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Mais ce retour au passé leur réserve d'autres surprises, car qui dit pensionnat rural des années 50, dit aussi entretien quotidien du potager et de la basse-cour et travail à la ferme. Ne laissez pas passer. On dirait des vaches d'Interville, elles sont là, elles nous courent après. Non, t'es Dieu. Pour les pensionnaires, l'adaptation a été plutôt difficile. Le fumier, c'est du caca et puis ça pue, c'est dégueulasse surtout. Allez-y, coupez. Voilà. Dans mon collège, jamais de la vie, je vais aller ramasser les œufs ou arracher les mauvaises herbes. Je suis en cours et j'étudie, c'est point barre. Elle est pas là, hein. Qui ça qui est pas là? Bah attends, j'ai des poches, tu crois que je vais pas le mettre ou quoi? Et vous allez être sanctionné. Ça vous plaît? Oui. 5 élèves, plus particulièrement, n'ont cessé de défier l'autorité du corps professoral. Vous partez chez le surveillant général. Immédiatement. On est par-dessus la tête. Je vois des tas de boulettes par terre. Ça m'énerve énormément, ça. Il y en a marre. Vous allez vous mettre au travail réellement. Bon après-midi. Assis. S'il vous plaît, non? Ah si, s'il vous plaît. Vous en avez trop fait. Si 2 d'entre eux ont décidé de s'assagir, j'ai essayé de faire moins de bêtises et tout. Et si j'en fais, je le ferai plus discrètement. Osama, Dylan et Mathias sont passés en conseil des maîtres. L'ultime avertissement avant le conseil de discipline. La coupe est pleine. Encore un pas dans la même direction, c'est le précipice. Les 3 trublions parviendront-ils à rentrer dans le rang? La décision, c'est l'exclusion. Ça se fait pas. Ils ont rien. Ils veulent même pas qu'on aille voir. Ils ont rien fait. La vie du pensionnat va-t-elle enfin trouver la sérénité? Je suis satisfaite parce que les devoirs sont plutôt bons. Mademoiselle Romane a fait des efforts. Je suis content. T'as touché le prof, Laurent. Happy birthday to you. Bienvenue dans ce retour au pensionnat à la campagne. La nuit tombe sur le pensionnat du Val. Mais même si Mademoiselle Laraigne est aux aguets, Maxime, arrivé premier de la classe, décide de faire le mur avec un objectif bien précis en tête. J'arrivais pas à dormir, j'avais faim, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans la cuisine, aller chercher je sais pas, des choses à manger, ce que j'allais trouver. J'ai préféré y aller tout seul, parce que comme ça fait moins de bruit, parce que si on y va à plusieurs, ça fait trop de bruit. Et la récolte va être plutôt fructueuse. J'ai pris des glaces
J'ai essayé d'en prendre un peu pour tout le monde, pour en distribuer, voilà, que comme ça au moins tout le monde en avait. Et aussi j'ai pris des baguettes, voilà, bon, pour manger. J'ai distribué dans une chambre des filles, après je vais dans l'autre et là... J'ai toutes les glaces dans la main et là il y a mademoiselle la reine qui arrive et qui me les prend toutes. Après moi à côté de ça je peux être premier de la classe, mais moi je trouve que ça n'empêche pas que voilà, je sorte pour bon, j'ai faim et comme ça je fais en même temps, j'en donne à tout le monde et je fais plaisir à tout le monde. Messieurs, levez-vous, venez. Avec Mademoiselle la Reine, pas question de remettre au lendemain ce que l'on peut faire la nuit même. Malgré l'heure tardive, pour responsabiliser l'ensemble des élèves, toute la chambrée de Maxime est punie. Au programme, conjuguer le verbe avoir à tous les temps. Baissez ce regard. Comment? Baissez ce regard. Oh Najran, je baisse pas mon regard. Et madame, j'ai fini. Regardez. Ici, les punitions, elles sont beaucoup plus sévères que dans 2013. Alors qu'en 2013, ils mettent un mot dans le cahier, recommencez plus, nanana, et c'est fini, quoi. C'est vrai qu'on a largement plus de punitions avant que maintenant. C'est pour ça que le changement, c'est maintenant. Effectivement, c'est ce qu'on remarque depuis le début au pensionnat, vous ne faites absolument rien. Moi, j'ai décidé de me calmer après le conseil des maîtres. Ah oui? Après le conseil des maîtres, vous vous calmez? Oui. Après le conseil des maîtres, vous vous calmez? Vous êtes la même nuit ou le même soir, vous êtes punis? Je dormais. Ah oui, vous dormiez, vous mangiez des glaces? Quel temps est-ce que vous mangez des glaces? Quel temps est-ce que vous mangez des glaces? Vous ne savez même pas répondre. Silence! J'ai pas mangé de glace. Vous me sentir, c'est bon. Jamais les rayons d'eau. Passez devant. Je suis pas descendue prendre les glaces, donc je savais que j'allais rien avoir, mais ça me faisait trop rire Madame la Reine quand elle criait, comment Gauthier il lui répondait et tout, donc c'était bien marrant. C'est quand même consternant, hein. Monsieur Maxime, donnez les preuves à Monsieur Bignan. Allez-y, je vous écoute. Bah, en fait, je me suis levé parce que j'avais faim. Je suis descendu, il y avait des glaces, donc j'ai pris des glaces. C'est tout. Mais et voilà. J'ai pris des glaces, j'étais tout seul. Non. Non, je suis descendu tout seul. Vous étiez seul et vous avez pris 2 baguettes, mais toute la chambrée a pleinement profité de ça. Silence! Et vous, jeune homme? Oui. Je dormais. J'étais endormi. Vous dormez carrément? J'étais dans un rêve. Non, c'est pas de l'ironie. Et Madame la Reine est rentrée dans la chambre en criant. Ça m'a réveillé. Vous allez terminer cette punition pour le moment, mais déjà apprenez ce que ça veut dire le mot responsabilité. Vous êtes dans une même chambrée. Suivant ce que vous faites, forcément ça va réagir sur tout le monde. Quelques heures plus tard, il est déjà temps de se lever. Mais le réveil à 7 heures tapantes est toujours aussi difficile pour les élèves. Allez messieurs, c'est l'heure de se lever. Dépêchez-vous de vous lever. Quoi que ça va faire, j'ai un rendez-vous avec la reine. Oh là là. Oh mais arrêtez, si vous voyez que j'ai pas envie de me lever, vous me laissez. Vous serez en retard, très bien. Nous partirons sans vous, mais ça ne sera pas sans conséquence. Je sais pas, faut pas presser les gens, ça va le plus les stresser qu'autre chose. On va être encore plus énervé contre elle, on va faire encore plus carnage, alors hein, que ça... Vous vous donnez en spectacle, là, mais vous êtes ridicule, dépêchez-vous. On me donne pas en spectacle, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de me lever. Dépêchez-vous. Allez vite, dépêchez-vous. Bah, je sais pas, pète un coup, je sais pas, prends un peu de temps, tranquille, posé. Non, même pas. Genre, le matin, on dirait que c'est stressant que t'as une cérémonie 2 secondes après. Voilà, c'est horrible. Ça va, ça tangue pas trop, mademoiselle Elodie? Dépêchez-vous. Ma mère, c'est Laura, on se réveille. Ça c'est pas agressif, ça réveille. Normal. Allez, on se réveille. On se réveille. Allez, vous me suivez. Alors,
les 3, vous rentrez. Les 3 autres, on attend. Dans les pensionnats ruraux des années 50, les élèves se lavaient au lavabo. Mais ils avaient tout de même droit à une douche froide par semaine. Et aujourd'hui, c'est au tour des filles. Madame, je peux pas. Allez, allez! Je sais bien que l'eau froide, se disant que ça fait activer la circulation, mais faut pas abuser quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils tombaient toujours malades et qu'il y avait toujours des morts, parce que ça va à l'eau froide et sortir comme ça, il fait hyper froid, c'est impossible. Oh putain, c'est froid les filles. Ça pouvait vous faire du bien et vous remettre les idées en place. Non, je vous jure, c'est plus de l'eau, ça va être des glaçons là. Oh, je vais attraper la crève. Dans les années 50, l'hygiène du corps, bien qu'importante, reste assez sommaire. Au lavabo et à l'eau froide, la toilette quotidienne se limite souvent au nettoyage du visage et des mains, ainsi qu'au brossage des dents. Pour un nettoyage plus en profondeur, certains pensionnats sont équipés de douches. Mais attention, si les chaudières existent, elles sont régulièrement mises à l'arrêt pour des raisons d'économie. Les élèves n'ont pas le choix, c'est à l'eau froide qu'ils doivent se laver. Pour être bien propres, ils ont intérêt à serrer les dents. Les filles, dépêchez-vous! Sortez! Allez hop! Si la douche est une exception, le lit au carré et l'inspection des tenues sont, eux, quotidiens. Regardez-moi ça! Je regarde. Comme c'est laid! Bah bien sûr, vous le défaites tout le temps. Bien sûr! Bah oui. Oui! Bah oui. Allez-y! Quoi? De l'impertinence! Votre col derrière. On ne se rassoit jamais sur un lit qui est fait. À votre âge, on n'est jamais fatigué. Si. A. 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 B. Oui. On peut continuer longtemps, mais Alasma. Prenez le balai et passez un coup de balai. Je m'appelle Asma, j'ai 14 ans et j'aime vraiment pas quand on me marche sur les pieds. Avec mes amis, je suis assez autoritaire, on va dire. J'aime pas quand ils font n'importe quoi, quand ils dérivent. Je suis beaucoup là pour les remettre en place. Elle est très autoritaire avec ses frères. À la maison, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut ranger, voilà. Quand je dis des choses à mes petits frères, ils ont vraiment pas le choix. Parce qu'ils savent que s'ils m'écoutent pas, je vais m'énerver. Et quand je m'énerve, c'est pas bon pour eux. Il y a un peu rien qui me passionne à l'école. Il y a rien qui me motive à y aller tous les jours à part passer une journée avec mes amis. Les genres de profs qui m'insupportent sont genre à vraiment crier tout le temps sans raison, mettre une pression énorme alors qu'elle devrait pas y être. Tous les jours, comme à l'époque de leurs grands-parents, les élèves sont tenus d'effectuer des services qui participent à la vie en communauté. Aujourd'hui, les garçons sont affectés à la basse-cour et les filles au réfectoire pour une tâche qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Mais ça va pas! Vous êtes ici pour plumer un poulet. Merci. Vous devez tirer vers vous. Faut enlever toutes les plumes là des ailes. Vas-y, c'est quoi, tu tires vers toi. Tirez. Tirez. C'était un peu dégueulasse et tout, on n'osait pas toucher. Quand on touchait un bout de peau, ah merde, c'était dégueulasse. Enfin voilà. Merci. On peut pas avoir un économe? Attention. Un économe. Un économe. Ah, j'ai touché l'os. Putain, c'est dégoûtant. Le tour est truc là. C'est bon, ça suffit. Alors là, horrible, gros coup de stress là. C'est une blague, c'est pas possible. Bon, on a quand même surmonté notre peur et on commence à s'amuser avec les poulets. En fait, on se foutait plus de la gueule des poulets que de les déplumer. Mais c'était dégueulasse. Oh putain, là. T'as une jambe là. Arrête de te faire bouger sans me le dire. I believe I can fly. I believe. 1, 2, 3, 4. I believe I can fly. On s'amusait bien, puis on avait des plumes un peu partout. On dansait, on jouait avec des poulets. C'est quoi ça? On n'écoute pas. Allez. Ah non, on peut pas leur montrer d'abord. Ah, mais vous en avez d'autres là-bas derrière vous. Merci. Ah, mais au moins ça va sentir bon. Allez, poulette. On y go. On aurait dû commencer. Jadis, les poulets étaient plongés dans de l'eau chaude afin que les plumes s'arrachent plus facilement. Loin de ces préoccupations, les garçons s'appliquent au potager. Tu peux faire les persils. Là. C'est quoi le persil? Là. Ici. Je pas. Là. Comme ça? Je crois que c'est du brocoli. Fermez bien les portes quand vous passez, hein, parce que les poules ou les chèvres... les poules, elles partent. Comment? Les poules, elles partent sinon? Oui. Ils demandent des jardiniers au château de Versailles, donc vous avez intérêt à vous perfectionner. Hein. Je m'aurais dit que j'aurais fait ça un jour dans ma vie, je te jure, je t'aurais pas cru.
Henri-Claude, Henri-Claude. Faut fermer la porte, Henri-Claude. Je suis là. J'ai une de ces frayeurs, Henri-Claude. On aurait dû faire comme les vaches après. N'en rajoute quand même pas. Malgré leur dégoût, Laura, Romane, Margot et Mathilde ont réussi à plumer leur poulet, ce qui n'échappe pas à Mademoiselle Laraigne. Je vais vous placer dans chaque petite poche un bon point. Voilà. Mais c'est ça. Mesdemoiselles, vous avez les mains propres? Ouais. Alors oui. venez, posez ça ici sur le chariot, Mademoiselle Mathilde. J'ai plumé un poulet de la première fois de ma vie. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Ben je l'ai fait. Écoute, une nouvelle expérience dans mon carnet. Et voilà. De son côté, Maxime a rendez-vous chez Monsieur Bignan, le directeur, qui compte bien lui faire passer l'envie de voler des glaces à nouveau. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de la chambre pour aller chercher la nourriture? De la nourriture. Alors pourquoi aviez-vous besoin d'enfreindre la règle et d'aller chercher de la nourriture comme ça? Bah, j'avais faim. Et le fait d'avoir faim peut justifier que vous enfreigniez les règles? C'est pas parce que je suis premier de la classe que je vais rester dans ma chambre, à pas bouger, à faire des choses. Donc, je m'amuse aussi comme tout le monde. J'ai trouvé quelques textes que vous allez probablement trouver intéressants vous aussi. Je vais le copier tel qu'il est là. Je veux une écriture parfaite. Allons-y. Avec Monsieur le directeur, pas de traitement de faveur. Si Maxime est le plus brillant des élèves, il n'échappe pas à la sanction. Après avoir déplumé des poulets, les élèves vont encore découvrir des choses très concrètes avec le cours de sciences de Madame Guirand. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cours de sciences. Nous allons étudier le cœur et la circulation sanguine. Le cœur, c'est simplement une pompe. Vous allez sur votre cahier J'en ai marre de dessiner. refaire ce schéma. Vous avez donc les veines caves qui arrivent à l'oreillette droite. Après la théorie, place à la pratique. Comment les ados d'aujourd'hui réagiront-ils à la dissection d'un organe? Non, 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 c'est des... non, non. C'est pas possible, j'ai la phobie du sang, moi. Je peux pas. Là, je te coupe Un une tout mèche. petit peu, un tout petit peu. Dodi va tomber de la planche. C'était dégoûtant, il y avait plein de sang. Oh, j'étais à au moins 1 mètre du truc, c'était horrible. Je l'ai même pas touché, hein. Impossible. Ah mon Dieu de... Oh mon Dieu, il y en a pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas, madame. Non mais ça va pas là, vous restez dans la classe, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais c'est dégoûtant. Hé, mademoiselle Romane, vous rentrez là. Je me sens pas bien, je suis désolée là. Écoutez, là. C'est du cinéma, stop. Non mais les garçons derrière, ils font n'importe quoi, ça me dégoûte. Romane, s'il vous plaît. Mademoiselle Romane, je vous demande de rentrer en classe. Franchement, mais c'est horrible. Ça me dégoûte. Ah madame, je peux pas aller aux toilettes s'il vous plaît, je peux pas moi. C'est pas terrible. Ah non, mais je peux pas. Mais c'est dur. Bon, mademoiselle Océane et mademoiselle Laurine, ça suffit maintenant. Vous vous retournez et vous écoutez ce que je fais parce que pour l'instant c'est moi qui manipule, donc il n'y a pas de problème. Regardez. Je peux comprendre que les filles soient dégoûtées, mais à ce point-là, de pas approcher ni rien, de se mettre à 4 mètres avec leur chaise, je trouvais que c'était un peu trop. Taisez-vous. Taisez-vous. Stop. Maintenant je le silence. Alors les artères, vous pouvez les trouver, elles sont ici parce qu'elles sont tapissées de blanc. Vous prenez le cœur avec la main. Ici, vous avez des artères, là. Attends. Et là, vous écoutez avant de manipuler. Je vous montre et après je passe individuellement, mais je fais déjà le travail de démonstration. Moi, je comprends que les gens puissent être dégoûtés, c'est normal. On peut tous être dégoûtés de quelque chose et qu'on puisse pas toucher. Moi, le fait de manipuler le cœur, voilà, de faire la dissection, je trouve ça vraiment intéressant par rapport au fait que je veux devenir médecin plus tard et peut-être dans la cardiologie. Ça, c'est la aorte. Hein, donc ça, on sait que la aorte, elle est là, ici. Donc on sait que l'artère pulmonaire, c'est celle-là. J'aime bien quand on touche à de la matière, quand on fait des expériences. Et puis bah, je trouvais que c'était mieux que de suivre un cours tout court, quoi. On va ouvrir comme ça. Là, c'est le steak que tu manges. C'est une escalope. Oh,
Je vais encore vous exclure, monsieur Dylan. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Il me fatigue, hein. J'ai rien fait. Il me fatigue. J'ai fait quoi là? Moi, j'ai fait rien. Dylan, Mathias et Osama sont passés en conseil des maîtres hier. Le corps professoral leur a clairement expliqué qu'ils risquent l'exclusion suite à leurs nombreux débordements. Mais si Osama semble se calmer, Dylan et Mathias, eux, continuent de défier l'autorité. C'est votre dernier cours d'instruction civique avant les épreuves du certificat d'études primaires. On sent quand même que le certificat se rapproche, qu'on commence à faire les derniers cours, d'éducation civique et tout ça. Donc je commence un peu à penser au certificat. Je dirais pas que ça me stresse, mais voilà, j'ai quand même une petite appréhension par rapport à ça. Moi, je stresse pas du tout et je pense que je vais l'avoir parce que dans la vie de tous les jours, quand on a eu notre brevet, c'était pareil, on l'a eu. Monsieur Dylan, mon encre a coulé. Fermez votre pupitre, monsieur Dylan. Mon encre a coulé. Vous allez bientôt sortir, monsieur Dylan. Je vous préviens. Mademoiselle Roger n'a pas l'intention de laisser Dylan perturber son cours. Mais malgré les nombreux avertissements, l'élève ne tient pas en place. Qu'est-ce que représente ce chant du départ? Madame? On ne dit pas madame, on lève le doigt et on attend d'être interrogé, monsieur Dylan. Il est là, mon doigt. Mademoiselle C'est comme la Marseillaise, c'est un chant patriotique. Très bien, très bien. On est prêts? Nous sommes prêts. Oh, j'adore le scratch, mademoiselle. Vous pouvez refaire c'est énorme. Je pourrais genre gros DJ et tout. Le vieux CD tout pourri, là, ça faisait à peine du bruit. Du coup, personne n'entendait. C'était n'importe quoi. Là, je veux vous entendre. Allez-y. Et du nord. A sonné des combats. Mis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance. La République nous appelle, tyran descendez nos cercueils. La République vous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, loin de nous deux. Non, on arrête, catastrophe. Monsieur Dylan, rappelez-vous de ce qui s'est passé hier. C'était pas des paroles en l'air. On a eu le conseil des maîtres. Donc, oui, mais madame, j'ai rien fait. vous arrêtez. C'est vrai, j'ai fait rien. Je le sais, monsieur Mathias, c'est toujours les autres. C'est rien, en plus. Dernier avertissement pour les deux perturbateurs. Ils vont devoir se calmer car la patience de Mademoiselle Roger est à bout. Mais cela ne semble pas faire peur à Dylan qui entonne la Marseillaise à plein poumon. Contre nous, la tyrannie. Monsieur Dylan, vous sortez, vous allez chez le surveillant général. Je lis. Vous partez chez monsieur le surveillant avec Mademoiselle Gauthier. J'irai tout le temps, là. Prenez, gardez le crayon. j'ai rien fait. Voilà. Vous perturbez mon cours et j'en ai assez. S'il vous plaît, écoutez-moi, j'ai vraiment un problème. Non, je n'ai pas envie de vous écouter. Mathias et Dylan sont envoyés chez le surveillant général. Ils risquent gros et ils le savent. Les deux, là, venez avec moi. Le problème, c'est qu'il y a moins de 24 heures, vous vous êtes passé en conseil des maîtres. On vous a dit à la première incartade, c'est le conseil de discipline. Mathias et Dylan sont envoyés chez le surveillant général. Ils risquent gros et ils le savent. Les deux, là, venez avec moi. Le problème, c'est qu'il y a moins de 24 heures, vous vous êtes passé en conseil des maîtres. On vous a dit à la première incartade, c'est le conseil de discipline. Mais j'ai pas fait qu'il y ait d'un incartade, j'ai lu la Marseillaise quand j'écrivais. Si vous êtes exclu d'un cours, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est parce que je lis la Marseillaise, elle est au Non, tableau. rien de ton plus bas, oh. Je lis la Marseillaise, elle est plus haute et je suis obligé de la lire quand j'écris. Elle me vire pour rien, là. Non, ça, c'est votre jugement, c'est pas le mien. Ouais. Pardon? Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a donné comme punition, là? À recopier ça. Montrez-moi voir. À recopier ça, comme si c'était un torchon. Ah.
Le champ du départ. Écoutez, étant donné que vous êtes passé en conseil des maîtres hier soir, là, la décision, ça ne m'appartient plus. Alors, ce que nous allons faire, en attendant que monsieur le directeur revienne, vous allez copier ça le nombre de fois qu'il faudra jusqu'à temps que monsieur le directeur revienne. Vous avez combien de feuilles, là? 2. Je vais vous en donner plus. J'en ai pas besoin. Mettez-vous à côté, s'il vous plaît. Tenez. J'en ai pas besoin. Ok. Ah, soupirez pas. Bon, alors lui, ça se complique. D'attendre le conseil de discipline, ça me stresse, parce que j'ai pas envie d'être viré. Je suis bien ici, c'est une bonne aventure. Hier, vous êtes passé en conseil des maîtres, ça fait moins de 24 heures, et donc vous risquez de passer en conseil de discipline et d'être viré. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous attendons. Je suis dégoûté, Dans l'enseignement actuel, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de respect. La morale, je pense qu'elle est quand même importante. On a besoin de ces règles de vie. Hein. On a besoin de pouvoir s'écouter, se parler pour progresser. Dylan et Mathias sont convoqués immédiatement au conseil de discipline. Le directeur va leur laisser une dernière chance de s'expliquer sur leur comportement. Monsieur Mathias, j'ai eu la bonté de ne pas vous exclure tout de suite de la classe comme j'aurais pu le faire. J'ai choisi la clémence en vous donnant une punition écrite. Et puis, votre voisin a continué à être dissipé. J'ai été obligée de l'exclure parce que je n'avais pas envie que ce dernier cours, dans le cadre de l'instruction civique, soit perturbé. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, monsieur Mathias, la parole est à vous. Déjà, je tiens à dire que pour ce qui est du pupitre, ce n'est pas moi qui l'ai déplacé et je continuerai à le dire. Mais comment osez-vous affirmer... Je vous coupe un instant. Ce sont des pupitres solidaires, ce ne sont pas des tables séparées. Je sais. Donc il ne peut pas y avoir déplacement du pupitre sans complicité minimum du voisin. Ça n'est pas possible. Si, c'est possible, monsieur. Non, jeune homme. Monsieur, je vous assure que moi, j'ai simplement déplacé ma chaise. Je ne vous demande pas de votre avis sur la question. Je viens de vous donner le mien. Vous avez donné le vôtre, je vous donne le mien. Point final. Vous n'assumez jamais. Parce que bien entendu, si vous êtes là, c'est pas uniquement pour cet événement-là. C'est pour toute une suite d'événements. Je sais. Disons que le pupitre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je sais, mais j'ai vu que j'étais pas très bien placé, j'étais dans les 5 derniers. Et j'ai justement dit que je voulais remonter la pente pour passer dans le tableau de gauche et non dans celui de droite. C'est extraordinaire. J'ai compris pourquoi vous aviez avancé le bureau. Mais... C'était vraiment plus proche du tableau. Non, mais je ne l'ai pas avancé, bien le bureau. Sûr, je ne l'ai pas avancé, je ne l'ai pas avancé. Je vous promets que c'est vrai. Je dormais. Vous osez penser que votre attitude en cours ce matin avec mademoiselle Roger était correcte, vous avez perdu ce qui vous sert d'esprit. Le gros problème aussi avec vous, monsieur Mathias, c'est que vous n'êtes plus crédible. Vous pouvez vous retirer poliment, en saluant les personnes qui sont là, je vous prie. Au revoir. Au revoir, mesdames, au revoir, monsieur. Ça commence par ça. Voilà, vous attendez là pour l'instant aussi sur la pelouse. Venez, jeune homme. Vous avancez vers la table, vous restez bien droit. Vous savez pourquoi vous êtes ici, puisque vous y étiez. Quand étiez-vous là? Dans cette pièce? Hier après-midi. Je vous ai exposé les faits. Vous savez pourquoi j'ai exclu monsieur Dylan de la classe. En fait, quand j'ai fait tomber mon stylo, je me suis baissée, j'ai avancé le pupitre, je l'ai ramassé, et après le pupitre, il est resté devant. Vous êtes extraordinaire, monsieur Dylan. Vous dites que la table a avancé de quelques millimètres par inadvertance? Pas millimètres, je l'ai poussée. Je n'ai pas bien saisi. Pas quelques millimètres, je l'ai poussée. Je l'ai poussée loin, j'ai pas... Parce que tout à l'heure, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de chercher une excuse en disant « le stylo est tombé et j'ai bousculé la table ». C'est pas une faute, c'est une maladresse. C'est ça que vous étiez en train de nous expliquer? Ah non, je l'ai poussé volontairement pour récupérer. Bon, merci de cette précision. Par rapport à cette nuit, vous expliquez votre comportement comment vis-à-vis de mademoiselle Laraigne? Effectivement, le soir même du conseil des maîtres, Dylan n'a pas hésité à se montrer insolent face à mademoiselle Laraigne. Non, il fait rien.
Effectivement, c'est ce qu'on remarque depuis le début au pensionnat, vous ne faites absolument rien. Moi, j'ai décidé de me calmer après le conseil des maîtres. Ah oui? Après le conseil des maîtres, vous vous calmez? Oui. Après le conseil des maîtres, vous vous calmez? Vous êtes la même nuit ou le même soir, vous êtes punis? Je dormais. Ah oui, vous dormiez, vous mangiez des glaces? Quel temps est-ce que vous mangez des glaces? Quel temps est-ce que vous mangez des glaces? Vous ne savez même pas répondre. Bah, c'est vrai que quand on a copié, c'était pas bien. J'ai parlé et mademoiselle la reine y était presque au bout. Oui, nous sommes quelque peu exaspérés par votre attitude. Si c'est dit ainsi, oui. Donc, là, c'était la première phase du conseil de discipline. Nous avons écouté, les camarades aussi. Maintenant, nous allons nous réunir au complet, discuter avec ce que vous avez dit et tout ce qu'on a déjà à votre sujet, l'un et l'autre, et après, nous prendrons une décision. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Au revoir. Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs. Au revoir, mesdames et messieurs. Au revoir, monsieur Dylan. Les deux trublions restent en salle de punition le temps des délibérations. Ils ont enfin pris la mesure de la menace qui pèse sur leurs épaules. L'attente est insupportable. Rester dans une salle comme ça, attendre pendant des heures, ça me stresse. Si je suis viré, franchement, je serais hyper triste. Parce que c'est hyper important pour moi d'être ici. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu me croire non plus quand je leur ai dit. C'est important parce que, ouais, on apprend vraiment plein de choses. Et même au niveau social, quoi. Enfin, c'est vraiment une seconde famille ici. Et franchement, ça me rendrait vraiment hyper triste de quitter cet endroit. Ça fait mûrir ici. On apprend beaucoup de choses. Il y a plein de choses qu'on connaissait pas et qu'on vient de découvrir. Mais j'ai pas envie de partir, on est bien ici. De leur côté, les autres élèves redoutent eux aussi l'exclusion définitive de leurs deux camarades. Ça m'énerve que Dylan il soit au conseil de discipline parce que c'est la deuxième fois, donc ça veut dire qu'il est vraiment sur la sellette. Et j'aimerais pas qu'il parte parce qu'il me fait vraiment trop rire. À chaque fois, c'est eux qui sont au centre, quoi, alors que c'est pas forcément eux qui font les conneries. Je veux dire, moi j'en ai fait plus que Mathias en instruction civique. Mais leur sort n'est plus entre leurs mains. Pendant que les deux punis attendent, le directeur convoque un conseil de classe extraordinaire. Une sanction exemplaire doit être prise rapidement. Nous avons une décision à prendre. Et la décision, c'est soit une exclusion définitive, soit une exclusion temporaire. Dans les deux cas, grave décision. Nous avons à trancher là-dessus maintenant. Monsieur Mathias est un grand organisateur. Il tient à être toujours en tête par rapport aux sottises, tandis que Monsieur Dylan a l'esprit un petit peu fragile, à mon sens. Je rejoins sur le fait que Mathias fait sciemment les choses, alors que Dylan subit plutôt les choses. Voilà, donc on est sur deux profils différents. Maintenant, ça mérite sanction. Et une sanction lourde. C'est une série de faits. L'élève doit comprendre qu'il a rajouté des piles d'assiettes, mais maintenant que la pile, elle bascule. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'il faut, c'est une mesure d'exemple qu'on prend là. Tout à fait. Prenez vos responsabilités et faites-le en âme et conscience. C'est toujours ce que je fais. Oui. Les professeurs ont statué. Le sort en est jeté. Quelles sanctions vont-ils annoncer aux pensionnaires? Vous avez vu, jeunes gens, ça a été très long. Nous avons débattu pendant des heures pour prendre une décision suite au comportement inadmissible de certaines personnes ici. La décision, c'est l'exclusion de deux élèves. Exclusion temporaire. D'un côté, ça soulage parce qu'on voulait pas l'exclusion définitive, mais d'un autre, on les verra pas pendant un jour, donc c'est quelque chose qui fait quand même réfléchir. Ils nous ont dit qu'à la prochaine faille, ils étaient exclus définitivement, donc ça nous a un peu attristés. Pour Romane, Mathilde et Laura, très proches de Mathias, l'annonce de cette exclusion fait l'effet d'une bombe. Putain.
pas que ça m'ennuie, ça me fait chier. C'est des personnes qui étaient quand même présentes, quoi. Dylan, je parlais pas trop, mais bon, quand même, il me faisait rire et il était marrant. Mathias, c'est vrai qu'on j'étais beaucoup plus proche avec. Ils ont rien fait. Putain. Oh. Non. On en a toute marre, putain. Ils ont pas le droit de faire ça, ils ont pas le droit. Si leurs camarades ont appris la terrible nouvelle, Dylan et Mathias, eux, attendent toujours le verdict. Allez, jeune homme. Entrez. Avancez-vous, Dylan. Vous avez eu le temps de réfléchir. Oui, monsieur. Vous avez vu le temps que ça nous a pris pour prendre une décision. Oui, monsieur. On a vraiment tout pesé. Vous êtes exclu une journée. Croyez-moi, c'est très clément. Donc toute la journée de demain, vous serez occupé sans vos autres camarades. Et j'espère que dorénavant, vous aurez une bonne attitude. Vous pouvez vous retirer. Au revoir, monsieur. Vous êtes exclu une journée. Vous êtes passé extrêmement près de l'exclusion définitive ce soir. Alors j'espère pour vous que vous prendrez les bonnes décisions. Monsieur. Nous verrons. J'ai quelques craintes, je ne vous le cache pas. Il faut être à la fois sévère avec les enfants et bienveillant. Et cette sévérité, elle est nécessaire. Le rôle de l'adulte, dans un établissement scolaire, c'est le rôle du chef d'établissement, hein, c'est d'aider l'enfant à grandir. Voilà, jeune homme. C'est celle-ci. C'est quoi ça, en fait, monsieur? C'est la chambre que vous allez occuper pendant 2 jours. Allez, vous me suivez, s'il vous plaît. Voilà, vous dormirez ici le temps de votre exclusion. Quand je rentre dans la chambre, je me rends compte que en fait j'ai pas tant de chance que ça. Il y a un lit, un bureau et c'est tout, quoi. C'est vraiment la misère, cette chambre. Là, je veux vraiment me calmer parce que dormir dans une chambre avec une table et un lit, quoi, je peux vraiment pas couper des autres comme ça. En plus, je sais même pas où je suis, il y a 14 000 escaliers, je sais pas où je suis. J'ai vraiment l'impression d'être seul au monde là, donc c'est sûr que je vais vraiment me calmer parce que de toute façon, le prochain incartade, c'est l'exclusion, quoi. C'est dans ces chambres austères que les deux garçons vont passer une journée et 2 nuits. Coupés du monde, ils vont devoir réfléchir à leurs actes. Dans les chambrées du pensionnat, leur absence se fait déjà sentir. Ça fait chier, gros, quand même, que Mathias il est parti. Ça fait vide. Ouais, c'est clair, ça fait bizarre, on n'entend pas comme ça, je sais pas. D'habitude, il est là, je sais pas, il est en bas de cette lit, puis là, il est pas là. C'est vrai que ça fait chaud. Ouais, mais à mon avis, c'est bon, il va se calmer avec Dylan en vrai. Parce que là, s'il se calme pas, de toute façon, il y a plus, on voit plus. Ils se sont calmés et tout, ils ont fait des efforts et voilà comment les récompense. Smiley, ça va, on l'a supporté. Melvin, c'est passé, ça passe, ça commence à passer. Mais Mathias et Dylan, ça va être le pire s'ils partent. Personnellement, je suis pas super proche de Mathias, mais Laura, Mathilde et Romane, ça les a beaucoup affectés parce qu'elles sont super proches de lui. Donc c'est vraiment un super pote. Un nouveau jour se lève au pensionnat du Val. Pour Mathias et Dylan, une rude journée s'annonce. Oula. Debout, jeune homme. Je vous attends. Debout, jeune homme, je vous attends. Pour les exclus, cette première nuit en solitaire leur a déjà semblé une éternité. Cette solitude imposée les fera-t-elle réfléchir ? Vous ferez du rangement sur votre lit, ça va? J'ai pas eu le temps.
dépêchez-vous. Ce matin, le réveil a été un peu difficile parce qu'il y a eu le départ précipité de Dylan et Mathias. Donc ça faisait encore un vide, mais bon. Oh putain. C'est lui, maman, oui, c'est lui, ça se voit direct. Biquette. Je suis un peu démoralisé, il n'y a personne et je suis tout seul. Je pense que je vais me taper un paquet de lignes ou alors je sais pas, des boulots chiants. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont nous faire des tâches toute la journée. Ou lire des livres, ou je sais pas. On verra bien. Mais même punis, les deux exclus n'échappent pas aux règles. Ils doivent se présenter devant Monsieur Gauthier pour l'inspection quotidienne des tenues. Et ils savent qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas compter sur la clémence du surveillant général. Le col. La blouse. Votre revers, là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je sens? Oui, oui, je sens. Eh bien, je suis désolée, demoiselle. Vous avez quelque chose de caché à cet endroit. Mademoiselle Laraigne a entreaperçu le téléphone portable de Laurine qu'elle a réussi à cacher jusqu'à présent. Pour l'adolescente, c'est la panique. Oh, comme vous avez l'air de blêmir. Vous avez eu le temps et naturellement de le cacher un peu plus bas. Vous me confiez ce que vous avez. Vous avez quelque chose. Vous le savez. Je ne donnerai rien. Vous ne donnerez rien parce que vous ne voulez pas, très bien. Alors vous arrangerez avec Monsieur Bignon. Il n'y a pas de problème. Elle a touché qu'elle a tombé son téléphone, ça craint. Imagine, elle s'est fait prendre, on a plus d'heure. Jeune fille, vous me rendez tout de suite ce que vous avez. Je ne donnerai rien. Et pourquoi ne donnerez-vous rien? Parce que je ne me sépare pas de mes affaires. Ah, donc vous reconnaissez que vous avez en votre possession un objet étranger. Dernière chance? Vous ne voulez pas? Non, dépêchez-vous. Allez, descendez. Descendez, descendez. Si Mademoiselle Laraigne insiste pour que Laurine, accro au texto, lui rende son téléphone portable comme le règlement l'y oblige, l'adolescente ne cède pas. Pour le moment. Messieurs, à gauche, vous faites un rang, s'il vous plaît, comme d'habitude. Monsieur Arthur. Mademoiselle Laurine. Monsieur, j'allais y aller, pas obligé de me pousser. Hein. Vous jetez un œil, s'il vous plaît. Allez, mademoiselle, dépêchez-vous. Alexandre, avancez. Laurine a du mal à accepter le règlement strict du pensionnat. Mais l'exclusion de Dylan et Mathias, combinée à la discipline de fer de Mademoiselle Laraigne, font réfléchir l'adolescente qui finit par céder et se plier aux règles. Mais madame, je fais un effort, un très gros effort pour le Mademoiselle venir. Laurine, vous avez fait un grand pas et je vous félicite. Par contre, juste fermé là. Allez-y. Quand Laurine elle a donné son portable à Madame Laraigne, j'étais choquée parce que je pensais pas du tout qu'elle serait capable de le faire. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai dû le donner, c'était juste horrible. Hein. On peut pas se détacher de son téléphone. Dans son téléphone, il y a toute ta vie. Si Laurine décide de son plein gré d'abandonner son dernier lien vers le monde extérieur pour entrer dans le rang, Mademoiselle Laraigne l'envoie directement chez le directeur se faire punir. Car au pensionnat du Val, pas d'exception. La règle est la même pour tout le monde. Monsieur, j'ai fini. Et bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Pour le premier cours de la journée, les garçons vont profiter de l'air de la campagne. Au programme, travaux manuels avec Monsieur Famin et pour les filles, direction la classe de Mademoiselle Roger pour son cours d'éducation ménagère. Vont-elles apprécier cette matière désuète aujourd'hui? Je vais vous apprendre aujourd'hui à donner le bain au bébé et aussi à lui mettre une couche à le langer. C'était un peu ridicule parce que on a 14 ans, on va pas devenir des mamans demain. Avec votre main gauche, vous allez délicatement glisser vos 4 doigts
Et quand votre pouce va entrer en contact avec son petit cou, vous allez replier délicatement les doigts, former une espèce de demi-gouttière. On y est? Alors, allez-y, mademoiselle, mouillez l'éponge, frottez-la un peu sur le savon, frottez-la sur le savon, et délicatement... J'ai jamais essayé de m'occuper d'un bébé, j'ai pas de frères et sœurs donc je sais pas ce que c'est. Mais ça m'a beaucoup plu, je me suis bien amusée, laver le bébé, c'était super marrant. C'était bien mais c'était méga ennuyeux parce qu'un bébé en plastique on risque pas de lui faire du mal. Manuel, numéro 2. Fabrication d'un épouvantail. Comme vous l'avez remarqué, c'est plein d'hirondelles, plein de pigeons. Vous travaillez tous les matins sur le potager. Ce serait dommage que tout finisse dans l'estomac, on va dire, des oiseaux. Donc il va falloir les épouvanter. Pour fabriquer leur épouvantail, les élèves se divisent par chambrée. Qui de la chambrée bleue ou verte réalisera le plus bel épouvantail du Val? Regarde où ils sont. Ça va pas là, ça s'arrête là. Bon les filles, on va dépêcher. Vas-y, on va se grouiller. C'est quoi le débile là? Faites attention à vos doigts, faudrait peut-être quelqu'un là pour tenir. Tu veux pas l'autre croix? On fait croisé carré, regarde. Je sais qu'on regarde. Ah bah tu croisé fais... carré, oui ça. Comme ça au moins. Voilà. Au moins on est sûr, regarde. Voilà comme ça. Tu fais un nœud. Tu rentres dans. Donne. Non. Je sais pas faire les fais-le toi. Donne, lâche. J'ai vu mieux quoi en éventail. Épouvantail. Ouais, Éventail c'est pour faire de l'air. C'est pareil, c'est pour faire un truc. Que vois-je? Mademoiselle Élodie, on ne nettoie pas avec du savon le visage d'un enfant. Mais c'est sale. Mais non. Alors honnêtement, apprendre à doucher un bébé en plastique dans une bassine, c'est le truc qui ne sert à rien. Savoir savonner un bébé, ça vient tout seul, il n'y a pas besoin de cours pour savoir le faire. Hein. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, jamais dans un cours on va nous dire bon, aujourd'hui on va laver un bébé. Mademoiselle Asma, procédez au rinçage s'il vous plaît. D'accord. Mademoiselle, vous êtes trop bavarde. Je comprends que vous soyez heureuse, mais plus bas. Et voilà mon bébé. Vite, écoute, il est rempli d'eau. Faut le faire fuir. Nous apprendre ça à cet âge-là, c'est pas comme si on allait avoir un bébé demain. Hein. Ça sert à rien. C'est un moment de complicité, un moment de tendresse. C'est le moment de lui dire des petits mots doux, d'entrer en contact avec lui. Hein? Un bouton, un oignon, une agrafe, je t'attrape. Et vous, très vite, vous entendrez des petits rires mignons. Oh, puis il est pas sec, je m'en fous de ce gars, je l'aime pas de toute façon. Vous avez le talc, vous veillez bien en mettre partout où il y a des petits plis. Oh, sérieux, un dindon, ça Prends me le fait truc. flipper. Hein. Vas-y, de l'autre côté. Vers le bas, il y en a pas là, putain. Il est marrant, sec. Vas-y. Oh les gars, serrez les jambes. Oh, fais ça. Ah oui. La ficelle, faut la mettre aux jambes. Parce que sinon on peut pas le rembourrer, c'est aux jambes qu'il faut la mettre. Il lui a fait des petites fesses. Attends, les fesses c'est important les gars pour un mec. Oh bah ça va alors. Eh bien. Donc là, il est bien dodé. Hein. Mais là il va draguer les petites épouvantailleuses. Attends. Là c'est très bien. Vous voyez quand vous y mettez correctement, ça donne quelque chose de pas mal. Et après les gars, il va falloir mettre une ficelle encore. Parce que... J'ai coupé de la ficelle. Eh bien écoutez, vous mettez un maximum de paille pour faire déborder et vous faites une ficelle comme si c'était une ceinture. Voilà, plein monsieur Gauthier. Il en prend encore ou pas de Je pense qu'on peut le faire chauve. Un petit peu, une petite poignée vite. Encore un peu. Ah, vous trouvez pas il a une tête de gentil. Ouais, il a une tête gentille. Attends. C'est Ichi méchant. C'était l'épouvantail des verts qui était le plus beau. Celui des bleus, c'était pas un épouvantail. Si, pour faire peur, ça faisait peur, mais c'était pas vraiment dans l'esprit de l'épouvantail, quoi. Leur chambre bleue était bizarre. Il était plus joli le nôtre. Une chose est sûre, grâce à leurs épouvantails, le potager du pensionnat devrait être bien gardé, ce qui fait la fierté de tous les garçons. Je ne mets pas d'épingle. Je vous demande, mesdemoiselles, vous restez calme 1 minute, vous avez droit de câliner un peu votre bébé et je reviens vers vous. Non. Vas-y. Mais ça va. Oh, c'est trop beau. Mademoiselle, votre comportement est vraiment puéril.
Allez à vos places. Il y avait que Asma et moi qui n'avons rien fait. On voulait pas en avoir dans les cheveux ou sur le visage. Donc, mais les filles, elles hésitaient à fond dedans. Elles se sont éclatées. Qu'est-ce que vous faites debout, la mademoiselle? Ah, vous avez évité le cartable. C'est très bien, je vous félicite. Mais au pensionnat, on ne joue pas avec le matériel scolaire. Laurine et Asma, comme leurs camarades, écopent d'une punition collective. Et après les lignes, le cours se termine évidemment par le nettoyage de fond en comble de la salle de classe. Au potager, l'ambiance est tout autre. Dylan et Mathias, exclus toute la journée, doivent s'atteler à enlever toutes les mauvaises herbes. Non, faites pas avec la pelle. Prenez directement avec la racine, vous tirez à la main et vous mettez dans l'allée. La pelle, vous en servirez par la suite pour ramasser. Pour s'assurer qu'il s'exécute parfaitement, Monsieur Famin veille au grain. Et rien ne lui échappe. Avec la partie coupante, pas la partie fourche. Et fermement. La racine, elle est là. Allez. Merci. Le potager, ça m'a plus que saoulé, mais je l'ai fait sans parler parce que c'était la punition, sinon on serait viré. Tu sais, c'est une mauvaise herbe. Ah non, vous avez bien les feuilles. En revanche, la grande plante que vous avez à côté, là, vous pouvez la retirer, celle-là. Ah bah oui. Regardez, c'est pas un fraisier, ça. Voilà, il n'y a que des fraisiers ici. Dans les années 50, les adolescents qui n'allaient pas à l'école travaillaient le plus souvent dans les champs jusqu'à leur retraite. Heureusement pour les deux exclus, le travail de la terre ne durera que jusqu'au déjeuner. Pour les autres élèves, direction la ferme de Monsieur Henri Claude. Avec le temps, certains élèves ont pris le pli et s'attellent rapidement à la tâche. Apnée, oh vas-y, on apnée. Tu imagines, je te lève à 6h du mat et tout, et tu viens, tu fais ça, normal. Tandis que d'autres ont toujours un petit peu plus de mal. Mais jamais on ne travaille assis, enfin. Sauf en couture. Moi, je fais des retouches, madame. Vous faites les retouches, très bien. Mais là, non. Océane, tu viens prendre ma place? Non. Moi, j'y vais pas. Tu veux ramasser la terre? Ça sent mauvais, on est en sabot, on doit balayer, c'est désagréable. Puis c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de faire et c'est pas des trucs que je referais, donc j'aime pas aller à la ferme. Je vois 3 jeunes filles qui se reposent. Oui, on a fini. Ces 3 jeunes filles vont se remettre au travail vite fait. Allez. S'il te plaît, de 1, on est à la ferme, de 2, on est en sabot, de 3, on balaye. Moi, je sors plus de chez moi. Je m'appelle Océane, j'ai 14 ans. Pour moi, la mode et le rose, ça passe avant tout. Je passe un peu toutes mes journées à penser à la mode, aux habits, aux roses. Moi, le shopping, j'y vais presque tous les samedis avec ma cousine. Comme ça, le lundi, j'arrive, j'ai toujours une nouvelle tenue. Faut voir ? Non, ça je ne peux pas. Ses habits, c'est toute sa vie, donc on lui enlève ses habits. Bon, après, il reste son caractère. Hein. Je suis très directe, donc pour moi, il n'y a aucun souci à dire les choses en face. Au collège, je suis pas celle qui va se concentrer, premier élève modèle, les lunettes et tout. Les profs que j'aime pas, c'est ceux qui sont trop sévères, qui font trop d'exercices, qui dès qu'il y a un petit bruit, ils crient. Les garçons, contrairement aux filles, travaillent sans rechigner. Mais de là à dire qu'ils apprécient le travail à la ferme... Bon, bah par contre, je vais bégère. Ça fatigue en plus. Encore, c'est pas trop fatigant, ça. Jamais j'aurais cru ramasser de la merde. Ça va bien servir dans le certificat, tu vois. Mec, qui va bosser dans un bureau. J'ai une expérience avec la merde. Hey, on en a ramassé un bon paquet, hein. Oh, c'est bon, mais la nouvelle paille, là. Vas-y, je vais la chercher, mon gars. On va recouvrir, chope, tout ce qu'on a enlevé, déjà. Vas-y, tiens, je te fais des passes. Ils ont dit qu'ils pouvaient travailler à 2, alors je me laisse faire. Oh, ça pue, ça. Oh, ça pue, putain, il y a 3 kilos de merde dedans. Attends, je t'en remets. Vas-y, remets-moi ça un peu. Remets, vas-y, un bloc. Pour faire descendre le lait, on masse un peu le pis. Voilà. On appelle le lait. Voilà. On masse le pis. Et puis, on prend les mains. Voilà, comme ceci. Et on appuie. Je vous le montrerai directement après. Voilà, 1, 2. Allez, un d'entre vous. Tu veux essayer? Non. Non. Tu as vu le mouvement? Non, mais je peux pas toucher ça. Laurine, bonnet d'âne depuis son arrivée au pensionnat du Val, d'habitude terrorisée par les animaux, a visiblement décidé de changer de comportement. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. C'est rien, tu prends ta main, voilà. La main. Vas-y. Voilà, tu appuies comme ça. Vas-y. Ah oui, mais faut tirer, hein. Vas-y. Voilà. Tu vois, c'est très bien.
Mais c'est très bien. Laissez la paix, s'il vous plaît. Allez, vous avez pu traire la vache et maintenant vous allez pouvoir déguster du lait. Moi, madame. C'est du lait, c'est fort, quoi. Sa moitié vanille, je trouve. Tiens. Merci, j'avais plus, moi. Le lait qu'ils nous ont donné, je l'ai goûté. Pas bien. Il avait un goût bizarre. C'est bon parce que ça vient directement de la vache, donc c'est frais, c'est bon, c'est un peu plus onctueux, je veux dire, par rapport au lait en bouteille. J'ai jamais bu de lait de ma life qui sort tout droit d'une vache, je te jure. Distribuer aux élèves un verre de lait au goûter, voilà l'obligation lancée en 1954 aux écoles par le gouvernement français. Mission essentielle, contrer la surproduction laitière, car les vaches françaises produisent trop, et assurer aux enfants, parfois sous-alimentés, un apport suffisant de calcium. Dans les villages, c'est souvent le fermier qui livre le lait qui vient d'être tiré. Il est souvent accompagné d'un petit gâteau sec ou d'un morceau de pain à grignoter. Dylan et Mathias, eux, ne goûteront pas le lait cru. Privés de goûter, ils sont enfermés en salle de classe depuis le déjeuner. Ils ont pour obligation de rattraper le retard qu'ils ont accumulé tout au long de leur scolarité au pensionnat. Et ils sont loin d'avoir terminé. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de calculs, il faut beaucoup écrire avec la plume. Je préfère être avec mes camarades, parce que là ça me saoule un peu. La leçon d'aujourd'hui porte sur l'expression orale. Lire un texte en trouvant le ton juste. Mesdemoiselles et messieurs, nous en arrivons à cet exercice que j'ai qualifié de central, qui est la cigale et la fourmi. Alors allons-y, le texte est au tableau cette fois. Suite à l'exclusion de Dylan et Mathias, les élèves sont particulièrement sages, ce qui n'échappe pas à Monsieur Levanier. N'étant plus obligé de passer son temps à faire respecter la discipline, le professeur peut se permettre de détendre l'atmosphère. Mademoiselle Romane ? Oui. Eh bien Romane, c'est vous. Je m'endormirai. Vivez votre texte. Oui, je vis moi-même ensuite le texte. La cigale. La fourmi. Je m'appelle Romane, j'ai 14 ans et j'aime qu'on me regarde, j'aime qu'on m'écoute. Alors moi plus tard, je voudrais être actrice de cinéma pour que les adolescents prennent exemple sur moi et moi je voudrais leur montrer le bon exemple. J'aime pas qu'on fasse des remarques, par exemple sur ma couleur de cheveux, j'ai horreur de ça. Et depuis la 6e, elle a énormément pleuré. Ça a été très Moi, difficile. je lui ai toujours dit, ta différence sera ta force. Et là, aujourd'hui, donc arrive à 15 ans, en fin de compte, elle réalise vraiment qu'elle a de la chance parce que toutes les copines lui disent la chance que t'as d'avoir des cheveux comme ça. Niveau de mes notes, je suis pas ni bonne ni mauvaise, on va dire que je suis moyenne. En fait, tous les professeurs me disent que je suis capable de mieux. Par exemple, il y a des cours où je vais être très attentive, je vais vouloir écouter, et d'autres où je m'en fous complètement. Allez-y. Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison. Subsister. J'ai mal lu, monsieur, vous m'envoyez, désolé. Pour le certificat d'études, les élèves doivent apprendre l'Ode à Cassandre de Pierre de Ronsard. Le moment de réciter est arrivé. Actrices et acteurs, tous en scène, vous vous mettrez ici devant tout le monde. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. À point perdu cette véprée. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comme un peu d'espace, mignonne. Elle a déçu la place, là, ses beautés les séchoirs. C'est bien. C'est très bien, Laurine vous félicite. Allez vous asseoir. Le cours de français, ça se passe super bien. Je préférerais avoir des cours avec Monsieur Levanier dans la vraie vie qu'avec mon professeur de français actuel. En fait, monsieur Levanier, il est dans son monde. Et dans son monde, il a sa personnalité, il a son truc, mais moi je kiffe, j'adore. Ah là, monsieur Levanier, il est trop... Il a tout du bon professeur, il fait rire, il est strict en même temps. Il est passionné en fait, il kiffe ce qu'il fait quoi. Puis il est drôle, il a un humour, il est dans son monde. Et j'aime bien.
J'aime bien. Les élèves à peine sortis en récréation vont enfin avoir une bonne nouvelle. Si la vie est souvent rude pour les adolescents des années 50, les rares bonnes nouvelles n'en sont que meilleures. Mais viens, on va voir. Ça annonce un truc là, j'ai peur. Monsieur Gauthier regarde avec ses lunettes, c'est pas bon. Les élèves à peine sortis en récréation vont enfin avoir une bonne nouvelle. Si la vie est souvent rude pour les adolescents des années 50, les rares bonnes nouvelles n'en sont que meilleures. Mais viens, on va voir. Ça annonce un truc là, j'ai peur. Monsieur Gauthier regarde avec ses lunettes, c'est pas bon. Mesdemoiselles, messieurs, la cloche portait une bonne nouvelle, nous avons reçu du courrier. Privés de leur famille, c'est la première et unique fois qu'ils vont recevoir une lettre. Monsieur Paul. Mademoiselle Laurine. Monsieur Osama. Merci. Mademoiselle Océane. Et Monsieur Alexandre. Mademoiselle Merci. Jeanne. Ah, c'est ma mère, ça. Ouvrir votre courrier. Ah, c'est trop beau. Ouais, je sais pas si vous remarquez quand même. Je peux pas abîmer la lettre. Et c'est comme par hasard à ce moment. Oh non, pas le courrier, faut pas l'abîmer. Séparés de leur portable et de leurs textos, les ados vont redécouvrir la force des lettres d'antan. Ça, c'est moi et ma sœur. Je vois qu'ils pensent à moi et tout, ça me fait super plaisir. Ça me remonte le moral. Je suis pas du genre à pleurer comme ça. Bah, c'est mon père et ma mère. Ils m'ont expliqué que ma mère est fort. Oui, ça remonte le moral et tout, donc c'est super quoi. La distance, ça montre que... Je sais même pas comment l'expliquer, donc je suis trop bien. Et j'ai reçu une lettre de ma sœur. Elle me dit pas souvent qu'elle m'aime, mais là, elle m'a écrit, je suis fière de toi, tu me manques. Elle me dit jamais je t'aime, mais elle m'a dit... C'est toujours du bien, elle dit comme ça. Mon père m'a écrit des choses qu'il n'avait pas l'habitude de me dire en face, donc moi ça me touche vraiment quoi. C'est vrai que d'un côté, ça nous fait encore ressentir plus le manque de nos parents, de notre famille, de notre entourage. Mais c'est quand même quelque chose qui fait bien plaisir et qui redonne du baume au cœur. C'est ouf, j'arrive même pas à me retenir. Franchement, ça rebooste. Ouais. La famille me manque, j'ai vraiment hâte quoi, de les revoir. On fait un câlin collectif là. Allez les amis. Câlin collectif, allez. Loin de cette émotion, Dylan et Mathias, après 4 heures de retenue avec Monsieur Famin, poursuivent leur journée de punition avec Monsieur Mazan. Passez désormais en montée de genoux. Plus haut vos genoux, Monsieur Dylan. Touchez vos mains avec vos genoux. Vous repartez en talons-fesses. Monsieur Dylan, ne lâchez pas. Nous sommes là pour explorer nos limites. Là, ça a été vraiment horrible. On s'est tapé une demi-heure de sport intensif. Ne reculez pas devant la douleur. Partez en pas chasse. Rechangez. Le cours de sport, même si c'était vraiment fatigant,
J'ai trouvé ça bien parce que ça permettait de nous racheter et puis voilà quoi. Mais la journée ne s'arrête pas là pour les deux exclus. Nettoyage des sols, devoirs et rattrapage des cours manqués aujourd'hui, de quoi les faire méditer sur leur sort. C'est dur d'être en isolement. C'est sûr que on aimerait bien aller les voir, leur dire que, je sais pas, leur raconter tout ça et puis non, on nous ramène dans une chambre et puis on mange tout seul. On mange ici, on mange pas avec les autres, on fait tout sans les autres. On en a marre un peu là. Ça saoule, on est ici comme dans un box, ça commence à être saoulant. On a fait le ménage, on s'est tapé des lignes, des contrôles, des dictées, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et du coup, ça m'a épuisé. Pour Dylan et Mathias, c'est une nouvelle nuit en isolement qui s'annonce. Cette exclusion les fera-t-elle changer d'attitude ? Dans les dortoirs du pensionnat, l'ambiance est tout autre. Les élèves ne se lassent pas de relire les mots de leurs proches. J'ai jamais vraiment reçu de lettres, on va dire. Et le fait d'en recevoir comme ça, après partir sans personne, je l'ai jamais fait non plus. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte comment ça peut être difficile. Est-ce que ça peut faire du bien d'avoir des lettres ou d'avoir un coup de téléphone? Surtout des lettres, puisque maintenant avec la nouvelle technologie, c'est que des mails, tout ça. On n'a jamais de lettres. C'est bête, hein, mais ouvrir une enveloppe. On voit que c'est écrit à la main. Voilà, en fait, c'est ça. Qu'ils ont pris le temps d'écrire des choses, de réfléchir à ce qu'ils allaient mettre. Tout fait que ça nous fait super plaisir. Ils pensent fort à moi, ils croient en moi, ils espèrent que tout se passe bien. Niveau notes, amis, les rencontres, que je vais avoir plein de souvenirs en rentrant. Enfin, je leur manque à tous et vivement que je revienne pour que je leur raconte. Mais ça fait vraiment que du bien, quoi. Ma mère, elle dit qu'elle est fière de moi. Elle me le dit pas souvent en plus, donc c'est toujours du bien d'entendre des mots aussi gentils de sa famille. Ça nous donne du courage pour avancer, pour l'aventure et on en avait besoin. Pour le certificat d'études, je pense que ça va nous booster. Même si bien sûr, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, ça va rien changer pour nos parents, ils nous aimeront toujours autant. Mais ça sera toujours un plus. Allez, mesdemoiselles, bonne nuit. Soyez sages, dormez bien. Et faites de beaux rêves avec vos courriers. Après une bonne nuit de sommeil, les deux exclus, Mathias et Dylan, ont rendez-vous chez monsieur le directeur. Ils vont lui livrer le fruit de leur réflexion et le convaincre qu'ils sont bien décidés à enfin changer leur comportement. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous tirez de cette journée comme leçon? Ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur mon comportement et je pense que, j'en suis même sûr, je vais vraiment me concentrer sur mon certificat et arrêter de faire n'importe quoi. Et vous-même? Je voudrais m'excuser envers tous les professeurs pour les torts que je leur ai faits et que je leur faisais une promesse d'arrêter de refaire les mêmes choses et de se calmer. Moi aussi, je tiens à présenter mes excuses à vous et ainsi qu'à tous les professeurs pour mon mauvais comportement. Franchement, j'ai l'impression que vous êtes capable de changer quelque chose. Donc, nous allons le vérifier dans les heures qui viennent. Allez, vous pouvez vous retirer. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Ils n'ont pas du tout été habitués à la discipline que nous avions quand moi j'étais enfant. Ah, c'est petit. Il y a des bornes, il n'y a rien à faire. Elles sont claires pour tout le monde. L'enfant doit savoir que si cette borne est franchie, il y a une conséquence. Dylan et Mathias! Ouais. Après 2 nuits en isolement pour Dylan et Mathias, retrouver leurs camarades est un moment qu'ils attendaient avec impatience. Quand on a vu le couloir, déjà le couloir, j'avais peur, je dis il m'emmène où le couloir? Un couloir t'arrives, c'est la fin. Mais un couloir t'arrives, le couloir de la mort, tu sais, c'est tout petit comme ça. Tu mets, il y a des tas. Bonjour monsieur. Et quand je suis faillot maintenant. Et en fait, il y avait un lit, un bureau, c'est tout. Prison quoi. Non mais il y a carrément. Non mais je te jure, il y a des numéros au-dessus des chambres, c'est un truc de fou et genre tout seul toute la soirée. C'est par là? Ouais, c'est par là-bas.
Mais on a passé une journée, on est arrivé, on est allé au potager, on a enlevé toutes les mauvaises herbes. Et t'as fait faire du sport, monsieur Mazan? Une demi-heure de sport intensif, soit 20 minutes de sprint sans s'arrêter. Je pense que je vais arrêter je vais arrêter toutes les bêtises parce que voilà, ça sert à rien, ça fait gâcher mon séjour et puis franchement, je suis pas venu là pour ça, quoi. Je suis venu là pour avoir mon certificat et puis donc ça sert à rien que je continue à faire des bêtises. À partir de maintenant, j'ai décidé d'arrêter de faire des bêtises, d'arrêter de répondre pour pas repasser comme ça, des journées comme ça ou être exclu carrément. La sérénité régnera-t-elle enfin pendant les cours? Madame Guiran va vite pouvoir en juger. Mais avant son cours, elle doit rendre aux élèves les copies du dernier contrôle. Et les résultats ne sont pas satisfaisants. Laurine est fâchée avec les mathématiques. On va essayer d'y remédier, mais Océane également. J'aimerais bien avoir le certificat, mais pour l'instant, je pense que j'ai pas le niveau. Monsieur Kassim, vous allez me lire déjà l'énoncé, la première phrase. Un marchand achète 16 sacs de pommes de terre pesant chacun 62 kilos. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec cette phrase? Monsieur Maxime? Le nombre total de kilos qu'il achète. Le poids total de pommes de terre achetées. Comme d'habitude, Maxime participe activement au cours. Mais il n'est pas le seul. Paul n'a pas dit son dernier mot. Alors, j'aimerais que Monsieur Paul aille au tableau faire poser la multiplication. On parle tout haut, on fait tout haut la multiplication. Fois de 12. 2 fois 6. 12. Alors, où est-ce qu'on met la retenue? Là. Voilà, à côté du 6. Ensuite, 6 fois 6, 36, plus 1, 37. Ensuite, là, je mets un point ou un 0. Et ensuite, je fais 62. Voilà. Et ensuite, j'additionne. Donc, le poids total de pommes de terre achetées, c'est 992 kilos. Au moment de les revendre, il constate un déchet de 47 kilos. Donc, qu'est-ce que l'on calcule? Alors, ça fait 992 moins 47, ça fait 945. Très bien. Donc... Je m'appelle Paul, j'ai 12 ans, j'habite à la montagne. J'ai 2 ans d'avance à l'école, mais ça m'empêche pas d'avoir une vie sociale. Paul a 3 ans et demi, il lisait couramment, juste avec les lettres de tapis mousse. L'école, c'est toujours bien parce qu'on sort toujours moins bête de l'école, on apprend toujours un truc. Ma plus grande qualité en cours, c'est que j'écoute bien. Du coup, je connais toute ma leçon quand je rentre à la maison. J'aimerais bien montrer à ma grand-mère en fait que je vais arriver à passer le certificat. J'ai pas trop peur d'être cataloguée comme le génie, le surdoué, enfin voilà. Même si c'est le cas, je m'en fiche un peu en fait. Après un premier cours dans le calme, l'obtention du certificat redevient l'objectif principal. Mais avant, il va falloir aussi s'entraîner pour le BSS, car c'est le dernier cours de gymnastique avant l'examen. J'ai loupé, hein. Dommage. Elle a essayé. Elle a essayé. Bien. Oui. De la vitesse. De la vitesse, de la vitesse. Oui. Très beau ciseau. Très bien. Moi, le BSS, ça m'inquiète pas trop parce que de toute façon, je veux pas partir perdante, mais je suis quasi sûre que je l'aurai pas. Je ferai tout mon possible, mais enfin voilà quoi. Messieurs, allez-y. Allez. Ah putain, je suis tombé. 4 mètres pour Monsieur Kassim. Allez, Monsieur Maxime. 3 mètres 50. 2 mètres 50 pour Monsieur Dylan. Essayez d'atteindre les 3 mètres. Encouragez-le, sa chambrée. Allez, allez. Une autre main encore. Allez, Monsieur Dylan. Une autre main, une dernière main, une dernière main. Oui. Ok. Je sais pas ce qu'il y a eu, j'ai réussi à monter beaucoup plus grâce aux jambes. Et quand tout le monde m'a applaudi, a crié pour que
j'aille plus haut, que je me dépasse, que je dépasse mes limites, bah, j'étais content et ça m'a aidé à monter encore un peu, mais à un moment j'ai lâché, j'en pouvais plus. Et je suis content d'avoir dépassé mes limites. Je crois qu'à l'issue de ces 2 exercices de l'échauffement, on peut dire que d'une manière générale, que l'ensemble progresse. Je vous invite dans le calme le plus complet à regagner les vestiaires. Pour l'instant, tout le monde se calme un peu parce que le certificat approche. Monsieur Purgeon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées. Moi, personnellement, je commence à me mettre à bosser parce que j'avais un peu oublié ça. Monsieur ? Ne parlez pas si haut. Je vais essayer de faire tout mon possible pour l'avoir. Et moi, si je l'ai pas, c'est pas grave, mais je vais quand même me donner à fond pour l'avoir. Acte 11, 7, 11. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est sur on l'aura. Les certificats. Les sont les clés de l'excellence. Pas mal, c'est vrai. Vous pouvez vous applaudir, c'est pas mal. Bien, vous pouvez vous asseoir. Donc, Révolution française, R majuscule, parce que la Révolution n'est pas simplement un événement isolé. Il faut bien avoir en tête que c'est une période qui, globalement, va durer une dizaine d'années. Si les cours se succèdent, l'attitude de la classe a radicalement changé. Un vent nouveau souffle sur le pensionnat. Donc lorsque le pouvoir est réuni entre les mains d'une seule personne, eh bien cette personne peut se permettre n'importe quoi. C'est ce qu'ont essayé de dénoncer les philosophes des Lumières. Alors des exemples de philosophes, si vous en avez en tête. Diderot et d'Alembert. Diderot et d'Alembert, avec le fameux ouvrage L'Encyclopédie. L'Encyclopédie, très bien. Montaigne, Montesquieu. Montesquieu. J'étais vraiment à fond pour ce cours d'histoire et le prof était super content de moi. Tiens, en forme, monsieur Mathias, hein, une petite journée de repos, ça vous a fait du bien. Lors de la récréation, le changement est également visible. Fini les clans, l'heure est au rapprochement. Moi j'observe beaucoup, hein. Moi je suis pas dans les histoires de couple. Alors au début il y a eu Arthur Mathilde. Ah, il y a eu un petit flirt entre Maxime et Laura, je crois, je suis pas sûr. Je sais pas s'il va me tuer si je dis ça, enfin bref, moi je dis juste ce que j'ai cru comprendre. Il y a un couple là, oui il y a un couple qui est toujours là d'ailleurs, c'est Lola et Gauthier. Non mais il y a des nouveaux couples. Hein. Alors, Gauthier, Lola et Jeanne et Cassine. C'est tout? Pas encore des couples concrets, mais ça va Si, se c'est faire. les couples. Non, Lola et Gauthier, c'est Lola et Gauthier. Avec Gauthier, on s'est beaucoup rapprochés parce qu'il est gentil, même s'il est hyper impulsif et que genre il doit me faire la gueule 12 fois par jour. Bah avec Lola c'est bon, on est ensemble maintenant et parce qu'au début on se cachait un peu, pour elle voulait pas trop, quand ça se voit et puis après voilà, c'est un petit peu officiel. On s'est vachement attachés et donc du coup voilà. Je m'appelle Lola, j'ai 15 ans, j'aime bien l'école mais je suis pas la première dans la classe. Pour moi c'est pas vraiment important d'avoir des bonnes notes, j'ai des facilités mais bon, je me fixe un minimum à avoir et tant que je l'atteins je suis contente de moi. J'aime beaucoup voir mes amies, passer du temps avec elles, que ce soit pour n'importe quelle activité. Ils sont moches tes pieds. On est très complices. Elle est cool, facile à vivre. Elle est cool, voilà, facile à vivre. Elle aime pas les conflits. Non. Donc, S'il y a un professeur vraiment très autoritaire dans le pensionnat, je pense que je vais rigoler en fait. Quand on me crie vraiment dessus, je suis obligée de rigoler. Mais si certains ont la tête dans les nuages, d'autres ont les pieds bien sur terre, car l'approche du certificat est tangible. Je pense que je vais être encore un bonnet d'âne. Mais si, bien sûr que si. Ouais, je pense que je vais être bonnet d'âne. Bonnet d'âne ou pas, seul l'avenir le dira. Toujours est-il que l'ordre et la discipline semblent avoir été assimilés par les élèves, enfin responsables, comme le constate Monsieur Levanier. Mettez-vous devant moi. Mesdemoiselles, veuillez entrer. Messieurs, en piste. C'est un exercice particulier aujourd'hui. Vous écrivez à quelqu'un qui vous est proche. Et on parle de cette personne-là ou on parle de ce qui se passe ici? Vous lui parlez de vos sentiments à son égard. Et vous avez 30 minutes, montre en main. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous aurez un exercice de lettres à écrire le jour de l'examen. Car le certificat est un examen pratique qui veut garantir à vos éducateurs
que dans la vie, vous saurez vous conduire. La rédaction d'une lettre est un classique du certificat d'études. Les élèves d'aujourd'hui, plus habitués à envoyer des courriels, parviendront-ils à maîtriser cet exercice? Où en êtes-vous? J'ai fini ma lettre, monsieur. Non, monsieur. C'est 30 lignes. Les avez-vous comptées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Vous viendrez me voir à la fin du cours? Oui, monsieur. Que je vous donne un bon point. Je suis stupéfait par la rapidité de votre exécution, mais permettez-moi de voir la qualité du contenu. Ah, ça fait plaisir de savoir que vous apprenez beaucoup de choses à l'école. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Qu'avez-vous appris à l'école, jeune homme? J'ai appris des proverbes. Oui, lesquels? La liberté s'arrête où commence celle des autres. La fin du bien est un mal et la fin du mal est un bien. L'amour propre est un des plus grands flatteurs. Eh bien, monsieur Dylan, ça me donne encore une raison supplémentaire de vous donner un bon point. Le prof, il m'a félicité, il m'a passé un bon point et j'ai aimé. Ceux qui veulent les lire devant la classe, c'est avec plaisir que je les écouterai. Je veux bien, merci mais beaucoup. J'ai un peu honte. À qui écrivez-vous, pardon? Mon père. À votre père. Oui. Alors, cher papa, 6 ans que tu es parti, 6 ans que tu t'es envoyé dans un autre monde que le mien. Je parle du paradis. J'espère que tu penses à moi de là où tu es et que tu sois fier de moi, quoi que je fasse. Ne t'inquiète pas, moi aussi je pense à toi, mon papa. Tu me manques énormément. Je me trouve dans un pensionnat nommé Duval. Je vis une expérience juste incroyable avec des personnes juste géniales. Mais toutes ces personnes réunies ne sont pas autant incroyables que toi. Il y a Mathilde, Alexandre, Romane, Arthur, Océane, Marie, Mathias, Paul, Margot, Dodi, Asma, Laurine, Lola, Jeanne, Maxime, Osama, Thierry, Gauthier, Cassine, Dylan et Elodie. J'aurais aimé partager cette aventure plus que magistrale avec toi, pour te montrer que je suis capable d'accomplir de belles choses. Le motif de cette lettre, c'était pour te faire partager ce que je vivais à ce moment même. Pendant cette aventure, j'ai rencontré des personnes avec des personnalités totalement différentes que la mienne. Et je pense que j'ai de la chance d'être ici, car toutes ces personnes ont un truc qui les rend exceptionnelles. J'espère que tu es fier de moi et que tu penses à moi comme moi je pense à toi, et que tu ne souffres pas tout seul. Tu me manques fort. Papa, je t'aime. Monsieur, ça va? Ah, mais il pleure. T'as touché le prof, Laura, monsieur Levanier, quoi. Monsieur, on vous aime. Et je vous aime aussi. Oui. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai pas l'habitude de voir des professeurs pleurer. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu dis c'est touchant. Et c'est vrai. T'as touché le prof, Laura, monsieur Levanier, quoi. Monsieur, on vous aime. Et je vous aime aussi. Oui. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai pas l'habitude de voir des professeurs pleurer. Non, ce que je voulais dire, c'est que tu dis c'est touchant. Et c'est vrai. C'est vrai parce que... Bah, ça vient du fond du cœur. Ça vient du fond, voilà, ça vient du fond du cœur. Ça, c'est pas inventé, c'est ressenti. Et la belle écriture, c'est celle qui vient du fond du cœur. C'est pas celle seulement qu'on analyse comme ça intellectuellement. C'est quand on arrive à transmettre, et vous avez su le faire, une profonde émotion, et en quelque sorte, vous nous avez permis de voir la personne. Je trouve ça formidable. Merci. Très bien. Je m'appelle Laura, j'ai 15 ans, j'habite à Marseille. Je vis plus avec mon père car il est décédé il y a 6 ans. Quand j'ai perdu mon papa, je me suis dit que je vais me battre pour lui, que je veux qu'il soit fier de moi là où il est. Et donc, je vais tout faire pour qu'il soit fier de moi. Laura, elle aimerait être aimée par tout le monde, chose qui est impossible. J'essaye de cacher aux gens que je suis sensible. J'essaye de faire une carapace, mais j'y arrive pas. Je vais faire le pensionnat pour prouver à mon entourage que je sais travailler, que j'ai des capacités. Si les professeurs sont plus stricts que les miens, ça va me faire rire. Mais sinon, je vais essayer de contenir mon rire et d'être sérieuse.
Grâce à cette ambiance studieuse, les élèves du pensionnat du Val peuvent assimiler correctement les matières et surtout apprendre à vivre ensemble. Pour les féliciter de leur bonne conduite, monsieur le directeur leur a prévu une surprise. À la télé. Mate la télé, regarde. Si on se met là. Oh là là. Mate la télé, c'est je veux la même. Allez, voyez. Chut. Allez-vous vous taire, s'il vous plaît? Pour jeunes gens, comme vous le voyez, nous avons la chance de posséder un poste de télévision. Ce qui est plutôt rare en ces années 50. Comme vous avez été sérieux, vous avez fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, notamment, nous avons décidé de vous récompenser. Vous allez pouvoir voir un film. L'émission s'appelle « La caméra explore le temps ». C'est une émission que nous devons essentiellement à deux historiens, Alain Decaux et André Castelot. Deux historiens très connus. Vous allez donc voir un film historique qui se passe au temps de la Révolution. Il pourra ensuite en parler avec votre professeur d'histoire. Je vous prie de vous asseoir. Véritable révolution des années 50, la télévision est encore rare dans les campagnes. C'est souvent l'école qui accueille l'unique poste du village. Après la classe, tous les habitants se pressent autour du petit écran pour découvrir ensemble le programme de la soirée. En avance sur leur temps, certains instituteurs se servent même de la télévision comme d'un véritable appui pour leurs cours. La télévision, considérée comme moyen d'enseignement, passe dans le domaine pratique. Dans les classes primaires, commencent aujourd'hui à fonctionner 3 fois par semaine des cours réguliers par télévision. Rien de tel en effet pour étudier la géographie que de visionner un documentaire sur le sujet. Et ce n'est pas les élèves qui s'en plaindront. Les élèves seront-ils intéressés par un film des années 50? Et surtout, resteront-ils sages? Regarde la chaîne. Putain, c'est trop chiant. J'ai vu la première image, j'ai dit oh non. J'ai entendu le son, c'est impossible, il faut être ultra concentré, ultra en forme et super à fond dedans pour comprendre, pour écouter, parce que c'était impossible. Hein. Alors le film qu'on a regardé, c'était pourri. Mais on a regardé un film. En fait, c'est pas qu'on a regardé un film, c'est qu'on a dormi. C'est plus vers dormir que regarder. Citoyenne, nous sommes ici pour appliquer la loi, non pour l'apprécier. Me laissant seule avec toi, parce qu'il s'agit de toi. Je préfère à tous les avocats, Céline. C'était vraiment dur de pas dormir, on tournait la tête et il y a tout le monde qui était avachi l'un sur l'autre, c'était vraiment assez drôle. Moi je me suis intéressé avec deux autres copains, il fallait qu'on s'y accroche au film quoi. Mais il était vraiment nul à chier quoi. Avant la fameuse cérémonie des récompenses, pour ressouder le groupe, Monsieur Bignon a décidé d'organiser une petite pause récréative. Bon, mesdemoiselles, messieurs, nous vous proposons maintenant une activité de plein air. Autrement dit, une course d'orientation. C'est un travail d'équipe, un jeu d'équipe. Vous soutenez les uns les autres. Lors de cette activité, les élèves devront s'entraider pour atteindre ensemble un même objectif. Une manière détournée pour les professeurs de faire passer des valeurs de solidarité aux élèves. Un truc qu'on fait pas de nos jours. Hein.
Ça c'est sûr. Moi je me vois pas partir avec mon prof de maths dans la forêt avec une carte. Non franchement moi j'aime beaucoup mieux ça que de passer genre 1h30 en maths. Prêt pour le groupe numéro 1. Top. Plus d'embrouille, d'accord? Allez. Pour cette activité spéciale, les élèves sont répartis en 4 groupes. Chacun sera accompagné par un professeur. Le but, répondre à un maximum de questions. En cas d'ex-aequo, le temps les départagera. Mais pour répondre aux questions, il faut d'abord trouver les balises rouges. C'est quoi la question, Sama? Lister un maximum de communes françaises. Ah oui. Par l'une c'est quoi? ou l'autre des 2 lettres situées sur la balise 4. Alors, c'est quoi les 2 lettres là? W et Z. Ça va être super long quoi, un maximum de communes françaises. Un maximum, ça va peut-être 1. Ça sera peut-être 1, on va voir. On peut y réfléchir en marchant. Est-ce que vous avez un peu d'imagination? Parce que les noms des villes, on peut les inventer. Hein. C'est la personne qui connaît les 36 600 communes de France. Hein. Il suffit d'être péremptoire. Vous affirmez, c'est à tel endroit. Sors-leur. Oui, mais. Voir-leur. Ouais, puis de toute façon, en 1950, il n'y avait pas Google Maps, donc ça, ils vérifieront pas. Autre prof, autre méthode. Contrairement au directeur, Monsieur Famin n'a pas l'intention d'inventer les réponses. Encore faut-il qu'il les connaisse. Un maximum de communes françaises. C'est les questions à Levanier, ça. Non. C'est en France en plus. Walcott. Ouagadougou. En plus, grave, vous êtes prof de géographie, vous connaissez pas tout. Il y a 36 000 communes en France. De toute façon, vous notez les lettres et puis on verra. Dans le groupe de Monsieur Mazan non plus, pas de place pour la triche. Mais le professeur de gymnastique est un compétiteur, alors pas question de ralentir le pas. Monsieur Gauthier, Zada, c'est dans prenez le tout le Nord-Pas-de-Calais. nord-est, Mademoiselle Elodie tout le sud-ouest, et puis Mademoiselle Océane et Mademoiselle Laura tout le sud-est. Là, on est bien, là. Une vraie expédition, là. Super. Monsieur Mazan avec nous, il était super cool et tout. Il voulait qu'on gagne, il voulait qu'on réussisse. On fait 10 secondes de petite foulée, là. Prêt? 10 secondes. Allez, c'est parti. J'ai mal au ventre. C'est cool, on a un compétiteur parce qu'un prof de sport, c'est toujours un compétiteur dans l'âme. Tous les professeurs ont le même objectif, être le premier. Mais du côté du groupe de Monsieur Levanier, gagner c'est bien, mais s'amuser c'est mieux. Eh, on va chanter 1 kilomètre à pied, s'amuse. Ouais. Allez, on chante pour la... S'amuse. 1 kilomètre à pied, s'amuse les souliers. Mon groupe pour la présentation, ils sont super sympas, il y a une bonne ambiance entre nous. Ils ont des maisons, mon pauvre. Sachant que la façade mesure 12 mètres de long, calculez la longueur de l'intervalle entre chaque pigeon. Ah, monsieur Levanier, il fait ça? 5, monsieur. À chaque estimé. Pourquoi 3, monsieur? Ça fait 3. On a tous vu l'autre visage des professeurs. Eux aussi, c'est des vrais compétiteurs qui ne veulent pas perdre et qui sont motivés. Allez, c'est tout le monde va gagner. Yo, yo, yo. Ça nous montre que voilà, ils sont pas que sévères, ils arrivent aussi à être un peu joueurs. Il est là le truc, c'est quoi la question? Il est là. Là, le ruban. Calculer la longueur de l'intervalle entre chaque pigeon. Voilà. Alors, on sait que ça fait 12 mètres en tout. Voilà. Il faut enlever 3 mètres. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ça fait 9. Et alors 9 divisé par 1, 2, 3, par 3, ça fait 3. Allez hop. On est parti. Non, mais ça fait 3 plus 1. On doit pas faire 3 plus 1 3. Monsieur Binet, il assure trop. Il avait pas le droit de nous dire les réponses, mais il nous donnait des pistes sans nous dire les réponses et tout, c'était trop drôle. Je vous dis pas comment on fait, mais je vous dis que Margot a trouvé la bonne réponse. Hein. C'est 3 mètres, elle a raison. Elle a bien raisonné. Hein. Donc on peut y aller. Hop. Allez les filles. Allez. Et mais Monsieur Binet, il avait la patate quand même. Avec Alexandre, on se regardait, on se dit mais on est sûr qu'il a 60 ans parce que il nous doublait comme une flèche quoi. Chez Monsieur Levanier, c'est la débandade. À force de s'amuser, le groupe en oublie presque que dans une course d'orientation, il y a le mot course. Revenez me voir, mauvaise graine. La 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 la. La 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 la. Oh là là, ils sont lamentables. Dépêchez-vous, voilà les autres. Où ça? Bref. Rien que le fait de les avoir rattrapés, ça veut dire qu'on a gagné 7 minutes. Vous avez fini les 10 balises. Ouais. On termine en trouvant le chapeau qui doit être sur la tête de... Enfin, j'espère, de Mademoiselle Roger. Hein. C'est la dernière ligne droite pour les élèves et les professeurs. Ils doivent trouver Mademoiselle Roger pour stopper le chronomètre. Pas question de marcher, l'enjeu est de taille. Doucement, monsieur Bignan, doucement. Les cheveux. Oh là 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 là, bravo. Sama. Ouais, vous êtes où? Oh merci. Ah, grouillé. Ils sont où? J'arrive.
Merci, merci. C'est bon, c'est par là-bas. Ah, ça sent. Mais en plus, il y a des chemins qui nous Ça sent disent- l'odeur de la victoire. Bon, le premier qui touche mon chapeau, je te marque le temps. Bravo, monsieur. C'est le retour de Russie. Le grand vainqueur de cette course est Monsieur Le Vanier. On a découvert les profs autrement que dans le cadre des cours et tout. Et c'était assez sympa quand on voyait un peu comment ils étaient. Ils ont été un petit peu plus proches de nous, ils sont un petit peu sortis du cadre scolaire. On a tous vu l'autre visage des professeurs, celui qu'on voulait voir depuis le début. On s'est bien amusé, il y avait une bonne ambiance, tout ça, on a bien rigolé. On a couru, on a chanté, et donc on s'est vraiment bien amusé. La course d'orientation, c'est pas trop mon trip, quoi, parce que, ouais, voilà, je trouve ça nul. Tu marches, t'attends, tu cherches des énigmes, tu t'ennuies un peu. Mais activité en plein air, tant que ça fait rater les cours, je suis pour, quoi. L'ambiance est à la détente chez les élèves. Avant la cérémonie des récompenses, ils peuvent penser à autre chose qu'au certificat d'études et ils comptent bien en profiter lors du pique-nique. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Le pique-nique, je trouve, c'est sympa. On était à Londres, et puis il y avait tout le monde, et je trouvais que c'était super convivial. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une tranche qui m'est tombée sur la jambe. Le pique-nique, il était assez rudimentaire, mais avec Cassim et Dylan, on s'est improvisé une table sur les paniers, donc franchement, c'était impeccable. Monsieur, n'oubliez pas qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Oui, tout à fait. Et c'est pas du vol, je donne de mon cœur. Allez-y. Vous me donnerez un bœuf de bon cœur, alors. Allez. Marie, vous voulez un œuf? On s'est bien amusé, il y avait une bonne ambiance, tout ça, on a bien rigolé. Puis ça change un peu des cours, c'était plutôt ludique, c'est cool. Monsieur Le Vanier nous a dit qu'on allait gagner. Bah oui, dès le début, comme par hasard. On est toujours devant nos ordinateurs, les réseaux sociaux, et là, on se dit que même si on n'est pas devant ça, on arrive quand même à être heureux et voir la nature, la beauté. Et même dans les années 50, ils arrivaient quand même à avoir quelque chose de beau. Mais la journée ne s'arrête pas là. Repus, les élèves allument un feu de bois. Rien de tel qu'une veillée tous ensemble pour fêter la sérénité retrouvée et clore cette journée en beauté. Allez, là, les poser. Ça va être chaud. C'est pour ça qu'il faut les prendre 2 par 2. Il faudrait au moins 6 garçons. Et hop, les grands morceaux d'abord. Là, Romain, j'ai toujours vu que t'avais une physique de bûcheron. Tiens, tu te démerdes. Ah! Putain, tu m'as déboîté. Mais il le méritait. Quoi? bah Mais voilà, monsieur, alors c'est c'est pas bon, vrai. alors on est J'étais d'accord. sage pour une fois. Ah, c'est bien vous qui avez dit pour une fois. Bah oui, mais voilà. Doucement, Ça il a veut fait pas pas dire que mal je suis à un peu des quelqu'un, crimes. Ah, voilà, très bien. C'est comme ça, parfait. Très bien comme ça, très bien. Eh, monsieur Le Vanier, moi je pense que c'est l'équipe gagnante qui mérite d'allumer le feu. Monsieur Le Vanier est de retour. Gardez le petit bois, comme il part mal. On redécale la papayote. Pas sûr que ça serve à grand chose. Papayo. Je louche? C'est trop mignon que tu louches. C'est vrai? Attends, vas-y. Merci, tu mets ton doigt dedans. Ouais. Tu suis ton doigt. Ouais. Tu la mets jusqu'à ton nez et puis tu le lâches pas des yeux. Avec Lola à la veillée, on était tous les deux, enfin avec les autres, mais on était enlacés tous les deux à côté du feu, donc c'était bien. Oh, ça va, t'as eu chaud. Monsieur, vous avez failli mourir. Mais attention, ne s'improvise pas scout qui veut. Enfin, plus de peur que de mal. La veillée se poursuit dans la bonne humeur. Quel est le premier endroit où vous rencontrez l'autorité dans votre vie? À l'école. Chez nos parents. Chez nous. Chez vos parents. Chez nous. Est-ce que vous trouvez légitime que vos parents aient autorité sur vous? Oui. Bah oui. Pour notre éducation. C'est nos parents, on leur doit le respect. Respect, a dit Monsieur Mathias. La veillée, c'était cool, parce qu'on s'est bien amusé, on discutait, on rigolait. C'est sûr que ça détend, hein. On a passé un super moment et tout ça, en plus avec les profs, donc c'était chouette.
La détente ne doit pas faire oublier aux élèves que la cérémonie des récompenses arrive. C'est la dernière fois qu'ils vont découvrir leur moyenne avant le certificat. L'exclusion de Dylan et Mathias a-t-elle ouvert les yeux à certains et permis à l'ensemble de la classe de mieux travailler? Laurine restera-t-elle le bonnet d'âne? Paul va-t-il détrôner Maxime? Cette semaine, la moyenne générale est de 7 sur 10, tout à fait comparable avec la précédente. Certains élèves ont baissé, voire bien baissé, et d'autres ont bien augmenté leur moyenne. Les plus mauvais résultats chez les filles ont été obtenus par mademoiselle Océane. C'est pas moi. Je ne suis plus le bonnet d'âne. Donc c'est très étonnant pour moi. Je m'y attendais pas. J'allais me lever quand il allait dire le nom de la fille qui avait les moins bonnes notes. Vous avez été un peu chagrinée par cette baisse, mademoiselle, mais nous ne doutons pas que vous allez faire les efforts nécessaires. Donc ne vous découragez pas. Asseyez-vous. C'est vrai que cette semaine, j'ai baissé dans les notes. Mais moi, je me considère pas comme un boulet de la classe ou un gros bonnet d'âne parce que j'ai quand même la moyenne. Donc c'était pas comme Laurine les autres semaines où elle était vraiment en dessous de la moyenne, elle traînait et tout. Donc certes, ça fait pas très plaisir d'être bonnet d'âne, mais ça me vexe pas parce que j'ai quand même la moyenne. Les plus mauvais résultats chez les garçons ont été obtenus par monsieur Osama. Et là, ça n'est pas la même chose. La fois précédente, c'était aussi vous. Vous dépensez beaucoup d'énergie, jamais dans le travail. Donc il vous reste très peu de temps pour nous montrer que vous en êtes capable de dépenser de l'énergie au bon endroit. J'ai pas envie d'en parler du bonnet d'âne parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. L'élève qui s'est le plus démarqué chez les filles avec la meilleure moyenne, comme dans la période précédente, mademoiselle Dodi. Merci. Là aussi, égale à elle-même, mais égale à elle-même dans les sommets. Félicitations, mademoiselle. Vous pouvez vous asseoir. Le meilleur élève chez les garçons, les meilleurs résultats, c'est une fois encore monsieur Maxime. Là aussi, égal à lui-même dans les sommets. Vous pouvez vous asseoir. Cette semaine, la chambrée qui s'est montrée sous le meilleur jour, c'est la chambrée verte avec 13 points. Il y a donc monsieur Alexandre, monsieur Arthur, monsieur Mathias, monsieur Paul, monsieur Thierry. Eh bien, félicitations. Vous pouvez vous asseoir. Une mention spéciale pour quelques élèves. Mademoiselle Asma, mademoiselle Laurine, monsieur Thierry. Voilà des élèves qui ont fortement augmenté leur moyenne par rapport à la période précédente. Moi, ce qui me motive de plus en plus pour réussir le certificat, c'est les encouragements. C'est vrai que vis-à-vis de moi, les efforts que j'ai fournis tout ça lors des semaines précédentes, ça me redonne plus d'encouragement pour passer le certificat d'études. Dès demain après-midi, les épreuves commencent. Donc au travail, et en écoutant ceux qui vous poussent à travailler parmi vos camarades, pas ceux qui vous poussent à faire les idiots. Soutenez-vous, travaillez ensemble. Et là, la plupart d'entre vous, peut-être tous, réussiront le certificat d'études. Donc courage et travail intensif dans les jours qui vous restent. Direction le tableau des notes. Les élèves découvrent pour la 3e fois leur classement. Tu te rends compte? Non mais attends, on était là. Oh mon Dieu, j'ai 7 de moyenne. J'ai 7,3. Je m'attendais un petit peu à avoir baissé parce que en sport on a fait le monté de corde et le saut en hauteur. Et ça je sais que je suis mauvais. Bon, je me suis un petit peu entraîné au monté de corde. Normalement pour le certificat je devrais réussir. Je suis assez content encore d'être premier. J'ai réussi à cramer Paul cette fois-ci comparé à la dernière fois où il était pas très loin. Là j'ai réussi quand même à lui mettre une pointe, donc ça me met bien en confiance pour le certificat. Ça me motive à fond quoi. Là j'ai envie de le passer à 200 à l'heure le certificat. Là, je crois que je vais arriver premier en fait. C'est ça ouais. Là, je suis content. Là. C'est trop bien ça. Alexandre ainsi que de nombreux élèves ont fait des progrès remarquables. C'est la dernière ligne droite et l'enjeu du certificat est sur toutes les lèvres. Ah, j'ai baissé en histoire géo, je suis d'accord. Éducation ménagère, 4,5 sanctions dues au comportement. Là, je vois ma vraie moyenne. Je suis super fier d'être remonté par rapport à ma moyenne.
Parce qu'au premier, j'avais eu 2, là au deuxième, j'ai eu 6,1 et là donc j'ai 6,4. Donc ça fait pas beaucoup, mais je suis content quand même. J'étais pas là, il a pas à me mettre un 0. Quand t'es viré, t'as rien à dire. Moi aussi, l'autre fois, j'avais dit 2. Non, mais même, je suis désolé, ça compte comme si t'étais pas là. Et ben, t'aurais fait quoi? Et ben, T'aurais fait 6 et demi. Si c'est demi, j'aurais eu 7, ça m'aurait honnêtement augmenté ma moyenne. Et à 0, ça nique tout. J'ai perdu 10 places. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais t'es pas abonné, Dan? Oh, dis-toi que moi j'ai été 2 semaines, alors t'inquiète. Hein. Je suis quand même plutôt confiant pour le certificat. Je pense que je vais l'avoir, donc je m'inquiète pas. J'espère que je serai premier. Et bon, Maxime, il va s'accrocher lui aussi. Et je sais qu'il est meilleur que moi en sport, donc je vais essayer, mais on verra bien. 15. Je l'ai plein à l'époque, hein, c'était la galère. Maman, je suis plus le bonnet d'âne. Ah bah c'est bien, tu vois, je m'inquiète pas pour toi. Tu sais qu'au début, là, la première semaine, tu vois, j'étais le plus nul de la classe, j'avais 2 de moyenne. Et là, je suis 2e de la classe. Je suis bonnet d'âne. Non. Si. Océane. Je suis premier encore une fois. Ouais, champion du monde. Ma moyenne a augmenté, donc je suis à 6,4 sur 10, donc c'est super. Et tu vas passer ton certificat d'études ou pas? Bah oui, j'ai fait 3 semaines 17e. Ah bah oui, mais il faudrait que tu l'aies là quand même. Je vais y aller au feeling. Allez, bats-toi dans la dernière ligne droite, il faut que tu te battes un peu. Ouais. Il faut que tu sois le premier. Ok. Hein? Ouais, je vais essayer. Ah non, tu vas pas essayer. Il ne fallait pas faire la pomme au départ, mon pote. Il fallait bosser tout le long. J'ai été viré un jour. Viré de? Du pensionnaire pendant un jour. Du coup, je suis resté un jour dans une chambre avec un lit, une table. J'ai eu un conseil de discipline. Ah bon? Ouais. Et j'ai fini dans une cellule. Il me reste 15 secondes. Venez vite me chercher. Je t'aime, je t'adore, je te kiffe. Oui, maman, moi elle aussi. t'aime, mon petit abricot des îles. Maman, elle t'aime, maman, elle pense à toi. T'es mon bébé, je suis fière de toi. Ne t'inquiète pas, maman, elle t'adore. Maman. Ok? D'accord, je t'aime. Et gros bisous, man. Bisous, ciao. La semaine prochaine au pensionnat. Tu bouges pas, toi, tu bouges pas. Vous n'avez fait aucun effort. Mais essayez au moins. Quand M. Dylan se décide à travailler, on a l'impression qu'une lueur d'intelligence l'habite. Nous allons nous occuper d'Oscar. Stress. Qu'est-ce que le clergé? Tu fais n'importe quoi comme moi. Contexte de la France 88-89. Crise politique, économique. Je vais perdre ma fierté si j'ai pas le certificat. Mais j'ai déjà dit que je n'y arrivais pas. Je suis pas confiante. Compétition. Tout le monde ici veut atteindre la première place. J'ai pas du tout l'intention de me faire détrôner. Fais gaffe, t'as des concurrentes et moi j'ai des concurrents. On est tous un peu dans la course du peut-être le meilleur. Ça serait trop bien. Oh, je serais trop heureuse. Hein. Premier prix et tout. Moi, je vais avoir tout juste, mon gars. Tout juste. J'ai tout juste. L'oral va être plus difficile. Il faut que j'en assure au moins un. La lutte va être acharnée. Verdict. Ceux qui ont échoué en n'obtenant pas la moyenne. Quand je pensais, je me suis un peu loupée. J'ai peur que ça passe pas. Monsieur Paul, c'est parfait. Laurie veut recouvrir son bébé de poudre. 29,75 et il faut 30. Nous allons à présent passer au moment que vous attendez tous, la remise des diplômes. Qui, des 22 élèves, réussira son certificat? Alors que le tableau s'est ouvert et que j'ai vu l'examen d'histoire, je me suis dit yes. Quel est le périmètre d'un carré de 9,5 cm de côté? J'ai eu tout faux. Quel est le prix de 6 mouchoirs à 390 francs la douzaine? C'est chaud, hein. Un élève a obtenu 11, 9 et 13. C'est méga dur. Bonne chance les gens. Quelle est sa moyenne? Quels enseignements retireront-ils de cette expérience? Ah, tu mets tes mains là et tu te souviens, regarde. On s'oublie pas.